Ici à être au vœu du maire de Vence, parce que Vence compte énormément dans mon cœur, parce que la commune compte énormément dans mon cœur, parce que les maires comptent énormément dans mon cœur, parce que tout simplement la démocratie, la représentation du peuple aujourd'hui, de mon point de vue, ne peut se passer de la commune, ne peut se passer du maire, ne peut se passer des adjoints, des conseillers municipaux. Je suis fortement attaché, peut-être parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais également parce que j'ai eu ce mandat municipal pendant des années. Seul le cumul du mandat m'a obligé à lâcher mon poste de maire de Péonne, petite commune du gros pays, auquel je reste très très attaché, et je sais là-dessus l'importance que le maire peut avoir. Alors, j'ai envie de dire qu'il faut souhaiter longue vie à nos communes, qu'ils puissent être les représentants des territoires. Et j'ai lu avec bonheur ce matin, à nous rendre ce matin, que le maire était aimé de ses concitoyens encore à 58%. Le maire résiste bien au moment où la vague d'impopularité des élus vient frapper certaines catégories d'élus. D'être ici à Vence, c'est pour moi un moment important. C'est un moment important dans la mesure où mes responsabilités, qui me conduisaient avant à être sur un canton à 48 communes, dont la commune de Vence, canton particulièrement large, me conduit aujourd'hui à être sur l'ensemble du département et sur la totalité de ces communes. Et le président du conseil général fait comme il peut pour être là où il peut le plus souvent possible. Et je me suis fait un plaisir, un devoir que d'être aujourd'hui en réponse à Cathy Leland. Nous avions, Madame le maire, inauguré il y a quelque temps cet hôtel de ville, cette rénovation de l'hôtel de ville que vous aviez engagé, que votre prédécesseur avait engagé, le député Loïc Dombreval, que vous avez achevé. Un bâtiment hautement symbolique, hautement important. Je ne parle pas du député. Je ne parle pas du député. Vous voyez comme quoi il y a toujours la bonne phrase qui décontracte. Eh bien, elle est là. Et de vous dire, bien évidemment que ce n'est pas le député qui est hautement symbolique, mais ce bâtiment qui a été construit en 1910, et vous avez bien compris, bien évidemment, il y a 108 ans de cela, et qui continue à être ce lieu. C'est ce lieu de vie vansoise, ce lieu où, autour de ces remparts construits au Moyen-Âge, avec ses 5 portes, avec ses ruelles, avec son charme, fait de Vence véritablement, autour de la plus petite cathédrale de France, un lieu important. Un lieu situé entre la métropole niçoise, entre la ville de Grasse, entre le bord de la Méditerranée et les Préalpes d'Azur. Un lieu particulièrement situé au croisement des chemins. Un lieu important. Un équilibre entre cette tradition et cette modernité. Vence a envie de rentrer dans la modernité, vous la faites rentrer. Vence avec sa ville-musée, avec ses artisans, avec ses artistes, avec Matisse, Chagall, avec Raoul Dufy, avec tous ces artistes, et je ne veux pas être limitatif là-dessus, on fait de Vence un lieu culturel, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où on a envie aujourd'hui de poursuivre cette page de l'histoire en disant Vence continuera à être ce lieu important dans les Alpes-Maritimes. Alors, je veux vous dire ici, sous l'engagement du conseil départemental, en saluant les conseillers départementaux, au rang desquels Charles Sibetta, le maire de Carrosse, en m'excusant auprès de lui, je le dis ici publiquement de n'avoir pas pu être à ses vœux hier soir, mais j'y étais de tout cœur, avec lui, avec Joseph Ségura, qui fera ses vœux ce soir, et je ne pourrai pas être là non plus avec lui, avec Loriano Azinerina, qui reste à la fois cet acteur important de la métropole et en même temps conseiller
départemental. Vous dire tout mon engagement, ma solidarité. Je l'ai fait au moment où les Vensoises et les Vensois, dans ce canton de Vence de 48 communes, m'ont fait confiance avec Anne Satonnet pour porter la voix au département. Et j'ai défendu, lorsque ce département a été présidé par Éric Ciotti, la modernisation et les équipements, avec notamment cette belle construction de la nouvelle gendarmerie, un moment important. Avec cet engagement qui fait que, autour de la gendarmerie et de ces gendarmes qui aujourd'hui mènent une action importante, avec un moment trouble, avec un moment difficile, un petit clin d'œil aux gilets jaunes, je veux dire à la gendarmerie, et au capitaine Cogère qui commande cette brigade, combien je veux lui dire à lui et à ses hommes toute ma reconnaissance pour ce qu'il fait. De dire également que le département a été et reste très engagé sur le service départemental d'incendie et de secours. Le capitaine Marcel Lovera succède au capitaine Jérôme Zorzu, qui part vers d'autres opérations. Mais le service départemental d'incendie et de secours reste pour le département un moment important. Et le président du service départemental d'incendie et de secours, que je suis devenu, puisque c'est le président du département qui de droit devient président du SDIS, reste très attaché. Et le département, là aussi, reste un acteur important pour construire l'ensemble de ces secours. 120 000 interventions sur le département des Alpes-Maritimes, une intervention toutes les 4 minutes. Messieurs, mesdames les pompiers, merci de votre engagement. Merci aux pompiers vensois, on peut les applaudir. Je veux dire également que le département, qui est le lieu de solidarité territoriale, Madame le maire de Vence, je vous le dis, ici, mon engagement est total. Il y a des mots qui m'ont fait mal. Je pense qu'ils ont été prononcés dépensant la pensée engagée par une situation. Mais je veux vous dire aussi que le département ne vous fera jamais défaut. Il n'a jamais fait défaut. Le combat électoral est une chose. Et derrière, lorsque les responsabilités sont en marche et échoient à celles et ceux qui les portent, eh bien, il est l'heure de défendre l'intérêt public et je m'engage à le faire. Et le département continuera à être présent. Pour cette solidarité territoriale, vous aider à porter les projets vensois, individuellement, porter les projets d'intérêt départemental, je viens d'en parler. Et puis, de dire qu'au-delà de cette solidarité territoriale, qui est un juste retour des choses, pour l'aménagement de notre territoire, il y a la solidarité sociale. Et là-dessus, nous engageons avec le département plus de 25 millions d'euros pour faire fonctionner les maisons de retraite, la Bastide des Quérons, la Vensoise, l'ONAC, les établissements spécialisés du foyer des Baous, des oliviers de Taourou, du pont de Taourou et de la Villa La Polido, là aussi. Je veux vous dire que le président du département, que j'ai l'honneur d'être devenu, est engagé à vos côtés. Profitez-en ici à Vence. J'ai cet attachement particulier pour Vence. Je veux vous en témoigner tous les jours, mon attachement. Nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. Je reste à votre écoute pour qu'avec Anne Satonnet, nous puissions porter ces dossiers le plus largement possible, sur le plan de la solidarité territoriale, sur le plan de la solidarité sociale, sur le plan de notre engagement. J'ai parlé des pompiers, j'ai parlé de la gendarmerie, mais nous avons aussi, sur le pilier qui m'est cher, à côté du Smart Deal, c'est-à-dire ce contrat d'engagement pour la révolution du numérique. Là, je ne vais pas m'étendre parce que le sujet est très long, très lourd, très pointu. Si l'on va, monsieur l'inspecteur d'académie, jusqu'à l'intelligence artificielle, il y a là un débat important. Et au-delà de ce sujet, il y a cet engagement que le département porte avec le contrat pour le développement durable, avec le contrat pour l'environnement. L'engagement que je viens vous annoncer ici est de dire que nous prenons l'acquisition de 36 hectares exactement sur le parc naturel départemental des Nobles pour faire
du parc départemental des Nobles un modèle et un exemple. Nous réfléchissons également sur une seconde série d'acquisitions pour que ce département monte au-delà. Et puis, vous connaissez là aussi mon engagement. Lorsque votre prédécesseur, Loïc Dombreval, était à la manœuvre, il sait combien, quand je fus parlementaire avant qu'il ne le soit, je me suis battu à vos côtés. J'ai été à vos côtés pour le Prat Julien, pour essayer d'avoir ces crédits du fonds Barranger. Il y a cet attachement qui fait qu'aujourd'hui, je reste attaché très fortement à toute cette activité vansoise, cœur du département des Alpes-Maritimes. Vous savez, quand il y a des moments importants, les pompiers qui se font caillasser par les jeunes de la Villa Polido. Sincèrement, hein, il y a des moments importants. Ça s'est produit un peu partout. Je suis venu mettre un coup d'éclairage à la Villa Polido à Vence, parce que c'est le lieu que j'ai choisi de dire il faut, avec Auguste Vérola, qui est le vice-président en charge de cette opération, que nous apportions une solution. Lorsque il a été question de la rentrée, je suis l'inspecteur d'académie, au niveau du collège, c'est au collège de Vence que je suis venu. Là aussi, pour dire tout l'engagement du conseil départemental, et je le dis parce que le président du conseil général reste un acteur de territoire sur l'ensemble, avec une équité, mais bien évidemment, son canton reste fort dans son cœur. Alors, profitez-en, Madame le maire, profitez-en. Et puis, lorsque nos amis du milieu associatif se trouvent dans des moments difficiles, cette aide de la région qui était tombée, on ne sait pas pourquoi, j'ai essayé d'en connaître la raison, pour soutenir l'association Loup-Sépon, on a réagi immédiatement. Et c'est sur la place de Vence, sur la place du Grand Jardin, que je me suis rendu pour les rencontrer et leur dire tout mon soutien. Alors, vous voyez que le conseil départemental, à côté du maire, à côté de la commune, reste cet équilibre, cette solidarité territoriale, cette solidarité sociale, cette solidarité fiscale, puisque là aussi, nous avons rendu plus de 15 millions d'euros aux contribuables des Alpes-Maritimes. Alors on va me dire, parce qu'il y a toujours moyen de dire ce qui a été fait, c'est bien, mais c'est pas bien. Oui, on a rendu 15 millions d'euros qui profiteront directement à tous ceux qui portent des taxes sur le foncier bâti importants. Et notamment, je pense aux bailleurs sociaux. C'est 15 millions d'euros qui reviennent à l'économie pour dynamiser notre économie des Alpes-Maritimes. Voilà le rôle du conseil départemental. Il me paraissait bien de le dire, de venir vous dire, Madame le maire, ici, tout mon engagement, toute l'importance du conseil départemental, qui est l'équilibre avec les communes, qui portent les communes, et de vous dire qu'avec les conseillers départementaux ici présents, mais également toutes celles et ceux qui ne le sont pas, avec mon binôme Anne Satonnet, nous sommes à votre écoute, à votre disposition pour accompagner vos projets. Et je suis sûr que des projets, vous en avez plein les dossiers et que 2019 sera une très 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 belle année pour Vence. Mesdames et messieurs, chers amis vansoises et vansois, je vous souhaite le meilleur pour 2019. Santé, bonheur, prospérité pour vos familles. Bonheur et prospérité pour la ville de Vence, pour le département des Alpes-Maritimes et pour la France.